Bonjour à tous, bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous amène aujourd'hui une recette d'un dessert que l'on mange tous durant le ramadan. Il s'agit du dessert qu'on appelle le mhalbi ou bien la crème de riz. Donc en fait c'est un dessert qu'on adore manger pendant le ramadan du fait de sa fraîcheur, de son onctuosité. Donc c'est un dessert vraiment très très frais grâce à l'ajout de la fleur d'oranger et très très onctueux également. Donc je vous amène tout de suite la liste des différents ingrédients et les différentes proportions et la manière de réaliser ce gâteau. A tout de suite. Alors donc on aura besoin de 60 g de farine de riz. On aura également besoin de 50 g de sucre, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. On aura besoin d'un verre entier ou l'équivalent de 200 ml de crème liquide entière et 300 ml de lait, l'équivalent d'un verre et demi. Vous pouvez également mettre 500 ml de lait écrémé. Vous pouvez le faire également de cette manière. Donc on commence par mettre le lait. En fait, on va mettre tous les ingrédients dans une casserole. Donc on met le lait et la crème. Donc je vous rappelle que vous pouvez simplement mettre 500 ml de lait. J'ajoute donc le sucre, ce qui équivaut à 2 cuillères et demie de sucre à peu près, jusqu'à 3, donc elles ne sont pas bombées. Et donc je vais mettre l'équivalent également de 4 cuillères à soupe de farine de riz. Donc en fait c'est une farine que vous trouverez dans les commerces, dans les grandes surfaces, que ce soit dans les épiceries orientales, maghrébines ou alors dans les grandes surfaces également. Donc je vais mélanger tous les ingrédients ensemble, donc à froid avant de porter sur le feu. Et donc je mélange bien pour éviter la formation de grumeaux et pour que tous les ingrédients soient mélangés les uns aux autres. Donc on obtient quelque chose d'homogène. Et donc bien sûr à côté j'ai préparé mes verrines. Et donc je porte sur le feu, donc sur un feu moyen, en tout cas pas un feu très fort. Donc c'est vous bien sûr qui connaissez le feu, donc il ne faut pas mettre sur un feu trop vif. Et là on va faire comme ce qu'on fait avec une crème pâtissière. On va faire épaissir tout le mélange jusqu'à l'obtention d'une crème bien onctueuse. Et bien sûr, on ne cesse pas de fouetter pour pas que ça sédimente au fond et que ça brûle. Donc, on continue de fouetter, de mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien épais et jusqu'à ce que vous voyez en fait ces petites bulles qui commencent à se former. Et donc à ce moment-là, on le retire immédiatement du feu. Donc en fait, à cette étape, il faudra qu'on soit assez rapide pour pas que la crème ne fige. Et une fois sortie du feu, donc je prends la fleur d'oranger et là vous mettez selon vos préférences. Moi j'ai mis 3 bouchons, donc l'équivalent de 3 grandes cuillères de fleur d'oranger. Vous pouvez mettre selon vos préférences. Et il y en a qui mettent également de la fleur, plutôt de l'eau de rose. Donc vous choisissez ce qui vous convient. Donc moi j'ai mis de l'eau de fleur d'oranger. Si vous souhaitez mettre de l'eau de rose, vous pouvez remplacer la fleur d'oranger par de l'eau de rose. Et donc on remue bien, on mélange bien le tout. Et là, comme je vous ai dit, il faut être assez rapide puisque la crème va figer vraiment très rapidement. Et donc on commence tout de suite à la verser dans les verrines ou bien les ramequins selon ce que vous préparez. Et donc là, vous le faites à la cuillère ou vous le versez directement, c'est comme vous préférez. Si vous avez une casserole avec un bec verseur, vous pouvez tout de suite le faire avec la casserole directement. Mais en tout cas, faites-le assez rapidement pour éviter que ça ne fige avant que vous l'ayez versé justement dans les ramequins. On secoue un petit peu pour lisser la surface. Et donc ici, je lisse la surface pour avoir quelque chose de joli, de lisse. Et voilà, donc en fait c'est une quantité qui m'a fait donc 4 grandes verrines. Alors voilà, donc à ce moment-là, donc on les met au frais jusqu'à ce qu'elles refroidissent et qu'elles aient bien pris, donc bien figé. Et ensuite on les décore comme on veut. Donc traditionnellement
on met de la cannelle, donc on les saupoudre de cannelle. Si vous souhaitez avoir une forme, donc vous pouvez prendre un emporte-pièce comme j'ai fait ici, vous le trempez dans de la cannelle et ça vous donnera donc une forme donc de votre choix. Moi personnellement, donc c'est un dessert que j'aime beaucoup accompagner de pistaches, si vous en avez, ou bien de cacahuètes moulues, ou bien d'amandes effilées par exemple. Mais franchement, ça vous le faites vraiment à votre convenance, donc c'est vraiment en fonction de vos envies. Je sais que la pistache et la fleur d'oranger, donc ça s'associe très très bien. Mais encore une fois, vous le faites selon ce que vous préférez, selon vos envies. Donc voilà, ici moi j'ai décoré avec un petit peu de pistache. J'ai mis également, sur l'une des verrines, j'ai mis des amandes effilées que j'ai torréfiées. Donc franchement, vous allez voir, si vous essayez de cette façon, vous allez voir à quel point c'est vraiment très très bon en goût. Puisque là, en fait, à la dégustation, vous aurez l'onctueux de la crème de riz et vous aurez le croquant des amandes torréfiées. Donc en fait, il vous suffit simplement de les torréfier rapidement à la poêle, comme j'ai fait, et vous en mettez quelques-unes, mais vraiment une toute petite poignée au moment de la dégustation. C'est franchement vraiment très très bon au goût. Moi j'ai terminé avec une petite touche de déco, donc j'ai mis des roses séchées. Ça c'est vraiment pour le côté visuel, donc c'est pour avoir quelque chose de très très bien, de très joli et présentable, notamment si vous avez des invités, donc si vous souhaitez les impressionner avec quelque chose de très très joli visuellement. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, comme je vous le dis toujours. Donc ça, c'est vraiment en fonction des gens. Il y en a qui aiment décorer, il y en a qui préfèrent directement passer à la dégustation. Donc ça, c'est à vous de choisir. Voilà, donc moi, je vous donne des petites idées. Mais bien sûr, vous pouvez faire mieux, vous pouvez ne pas en faire du tout. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Donc je vais finir par... je vais vous montrer le résultat final, donc à la dégustation. Donc vous allez voir le côté très crémeux et très onctueux de ce dessert. Donc ici je voulais vous montrer le rendu final. Donc regardez à quel point cette crème est bien onctueuse. Donc en fait c'est vraiment différent des desserts à base de maïzena, dans la mesure où ici c'est vraiment plus crémeux, plus onctueux. Donc la maïzena ça nous donne une texture un peu comme du flan, mais ici c'est pas du tout le cas. Ici c'est vraiment crémeux, c'est très très doux à la dégustation et très sincèrement c'est un dessert qu'on adore pendant le ramadan. Comme je vous ai dit, c'est grâce à l'apport de la fleur d'oranger qui est très fraîche, notamment si vous mangez un repas copieux. Donc si vous terminez avec un dessert comme celui-ci, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc j'espère vraiment que la recette d'aujourd'hui vous a plu, j'espère que vous la referez chez vous. Si vous avez aimé la recette, laissez-moi un petit commentaire et un petit j'aime en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous souhaite à l'avance un très joyeux ramadan, donc Ramadan Anwan the Marvouh, Inch'Allah. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez bien soin de vous. À bientôt.